Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode de la Métalgique. Alors la dernière fois, on a validé le concept qui va nous permettre d'avoir un manche semi-traversant, mais en trois parties, vu la taille de ma CNC. Et ben, l'autre intérêt, c'est qu'on va utiliser une chute de merisier pour la partie corps, et une chute, c'est du Jack Tekoke, sur lequel d'ailleurs je remettrai sans doute une couche de plaquage parce qu'il est un peu fin pour la tête. Allez, c'est parti. Alors j'aime bien systématiquement essayer des nouvelles techniques et c'est tout le but de la série qui s'appelle Out of the Box, OOTB. Il y a une playlist d'ailleurs sur la chaîne avec tous les Out of the Box, enfin tous ceux que j'ai retrouvés. Et en septembre 2022, j'avais fait un truc qui consistait à incruster la touche dans le manche à la CNC. Et ça donne un résultat absolument superbe. Je le fais de plus en plus, vous l'avez vu dans plusieurs guitares depuis, et j'ai envie de faire ça aussi pour la Métalgique. On avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le couple moderne, avant de changer d'avis parce que ça faisait trop surchargé, une touche aussi inspirée Midjourney, qui est celle-ci, que j'avais gardée. Elle faisait que 5, donc j'avais collé un plaquage de noyer en dessous. Et cette touche, en fait, elle n'était pas prévue pour être incrustée. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va la remonter sur la CNC et la faire maigrir, de manière à ce qu'elle puisse s'incruster dans le manche de la Métalgique. Évidemment, là, il va falloir être extrêmement précis au niveau du positionnement, en particulier sur cet axe, parce que comme on va redécouper, évidemment, on veut toujours que les fret slots soient parfaitement perpendiculaires au bout du manche, en haut et en bas. On pourrait après jouer sur l'intonation, mais autant essayer de faire propre tout de suite. Donc je vais passer un peu de temps à coller ça proprement sur un martyr, à installer le martyr proprement sur la CNC, et on va découper une partie, c'est-à-dire 3 mm tout autour sur ces trois côtés, pour pouvoir après incruster cette touche dans ce qui sera le manche. J'ai enfin fait un martyr neuf, et pour la mise à niveau, en fait, j'ai pris ici à peu près 2 mm, si bien que normalement, si je cale mes martyrs sur cette ligne de 2 mm, on devrait être droit. On vérifiera quand même, mais ça devrait le faire. Une fois la touche bien positionnée, c'est pas bien compliqué, hein, j'ai repris le fichier Inkscape de détourage de la touche initiale. J'ai fait avec contrôle parenthèse ouverte pour éroder sur 3 mm, 3 des côtés. Et puis après, dans Aspire, j'ai juste fait un parcours de détourage comme d'habitude, hein, fraise de 6, vous connaissez le principe. On vérifie qu'on est bien perpendiculaire. « 8,52 et 8,52. Cette opération est un succès. Nos fret slots seront toujours bien perpendiculaires. Et ça y est, on a réussi à faire maigrir cette touche. C'est à peu près la seule chose qui maigrit dans cet atelier.
mais c'est déjà ça de prix. Elle est prête à être incrustée. Ça, ce sera le dessous de notre manche. Ça fait 39,5. Et ici, j'ai fait un angle que j'ai fait aussi sur ce qui sera la touche. Et on va laisser cet angle-là, ça nous facilitera la vie. Il nous faut en tout 42. Et là, j'ai mis à 39,5 pour pouvoir mettre 2 couches. Une de merisier qui se verra et une verte comme celle-là qui se verra vraiment au niveau du joint entre le corps et le manche. Donc je vais simplement les coller. Sur des surfaces comme ça, on y va joyeusement au rouleau. Hop. J'aurais pu le découper, hein, il ne va pas y en avoir partout, mais vu que ça s'achète par 5 mètres. Et donc, le dessous, ici, comme ça. Il n'y a plus qu'à mettre des serre-joints. On a monté la 6 mm longue de CNC fraise, parce qu'on a quand même de l'épaisseur là. Et d'ailleurs, on va en profiter, on va faire la rainure qu'on avait fait dans le dernier épisode avec la scie sous table. On va la faire directement à la CNC, la rainure faisant 6 mm, on a une fraise de 6, il n'y a pas de raison de se priver. Chez Christophe, la Evo 2+2, elle existe en 2 dimensions et je me sers des 2 dimensions, c'est-à-dire une avec une hauteur de coupe de 25 mm et une avec une hauteur de coupe de 35 mm. Et c'est la 35 mm qu'on va utiliser là.
dans la chute de bois qui sera la tête. Alors elle fait 14,5, donc si on rajoute un plaquage d'1,5 mm, ce sera parfait, ça fera 15. On va creuser les emplacements des chevilles. Et donc, il y en a une première à 16 mm qui sera ici, et une deuxième à 54 mm qui sera ici. Et évidemment, il faut reporter ça des deux côtés, puisque on va usiner comme ça et comme ça, avec la mortaiseuse à bédane carrée. Toujours la même technique, pour bien reporter, on fait une petite entaille. Et ça nous permet, comme d'habitude, de positionner d'abord la pointe du crayon dans la petite entaille. Il mérite un petit coup de taille. Donc la pointe du crayon dans la petite entaille. Et là on sait qu'on positionne proprement. Pas assez creusé. Voilà. Et avec notre trousquin, on marque le bout. Et on trace. Jusqu'à ce qu'on ait le petit clic. Donc 1 et 2. Et pareil de l'autre côté. Pensez à utiliser la même face. Voilà. On n'a pas besoin d'usiner jusqu'au bout, puisque de toute façon ici, il va y avoir le tenon. Mais il faut quand même mettre une profondeur un peu suffisante.
La règle, hein, c'est toujours la même face contre le support. Je rabaisse ça, que ça tienne quand même le bout de bois. Ah, comme cette machine a quand même de la profondeur, on a quasiment traversé. Ça part sur la CNC. Alors on va installer notre bout qui va faire la tête. Là on a déjà fait notre angle de 8 degrés. Et donc il faut que ce soit la partie supérieure qui affleure au point zéro en fait. Donc pour s'aider, on va juste mettre une planche comme ça. Alors il ne s'agit pas d'un raté au niveau du dessin, hein. Je voulais avoir un tenon qui soit le plus large possible pour solidifier l'ensemble, hein, une fois qu'on l'aura chevillé via les chevilles qui sont de chaque côté ici. C'est simplement que, évidemment, ça passait par deux trous de mécanique. Alors c'est pas très grave parce qu'une fois la tête installée, on remettra deux coups rapides pour refaire les trous correctement, et puis ce sera réglé. Comme j'ai utilisé une fraise de 6, évidemment ici j'ai un arrondi, et là un petit bout d'arrondi que je ne veux pas, et on va rectifier simplement ça au ciseau à bois. Il y en a pour vraiment 5 minutes. Un bout de bois dur pour servir de guide et sur lequel appuyer le ciseau, et on rase.
du fait de l'angle de 8 degrés, on aura notre renversement au niveau du manche. Et comme le manche, le bout du tenon du manche fait aussi 8 degrés, il ira s'appuyer sur cet angle droit qui est ici, si bien qu'on aura une jonction parfaite. Pour le dessous de la tête, il y a cette belle veine dans le Chaktekok que j'ai envie de laisser. Donc on verra le dos du tenon. Par contre, là, c'est beaucoup moins intéressant. Donc je mettrais bien un plaquage de tête. Ça nous permettrait de remonter à 15. Et je mettrais bien du merisier pour être raccord avec ce qu'on va faire sur le dessous de la guitare. Le problème, c'est découper, c'est du merisier de 0,6, donc ça fera 0,5 une fois poncé. Découper ça à la CNC, du fait des forces engendrées par la rotation et par l'avance de la fraise, le truc il va littéralement exploser. Pourtant, ce serait super cool que la CNC, vu qu'elle a déjà le parcours d'outils, elle nous fasse la tête, le plaquage prêt à poser sur la tête, quoi. Il y a une technique qui va consister simplement à prendre ça en sandwich, entre deux bouts de contreplaqué de 5 mm, et à faire ça sur la CNC. Et on va voir si ça marche. En faisant bien attention, on va décoller les différentes parties.
Elle resservira. Elle part au feu. Il faut y aller tout doucement parce qu'évidemment notre plaquage il fait 0,6. Hein. Il nous reste à décoller de là. Et voilà, on a découpé à la CNC de manière très très propre du 0,6 mm d'épaisseur. Alors vous me direz, on pourrait faire ça avec une laser. Pas bien sûr, hein, du 0,6 mm avec une laser, c'est un coup à foutre le feu à l'atelier. Parce que ça, c'est vraiment comme ça. Et donc, ça ira parfaitement sur le dessus. Et comme le tenon sera en bouleau jaune, on aura un logo. On adoucira simplement ici. En ponçant très légèrement, on adoucira les bords. Et on rajoutera rien dans le logo. Le logo apparaîtra par transparence. Comme ici par exemple. Et même ici, ça se voit largement suffisamment. C'est discret, mais c'est... Voilà. On s'est occupé de la tête. Je vais mettre ça dans un coin pour ne pas le perdre. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé. On a progressé, on a étudié, on a vu, on a essayé des nouveautés. On se retrouve pour le prochain épisode, puisque on n'a pas encore fini. Si vous avez des envies de plaques ou de touches en bois originaux, exotiques, précieux, voire rares, voire rarissimes, vous n'hésitez pas à aller sur la boutique. Vous pouvez passer des commandes, je livre rapidement et il commence à y avoir pas mal de 5 étoiles des clients existants. Et puis, évidemment, c'est beaucoup plus simple pour voir la suite de cette série sur la métalgique, de s'abonner, bien sûr. Mais bon, j'ai confiance en vous, il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui sont abonnés. À la prochaine fois.